Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Et toi Augustin? Oui, ça va impeccable. Impeccable. Le vent il va encore nous faire des... On vient de se prendre une sacrée bourrasque. Il est midi 10. Midi 10. On a décidé... Enfin j'ai décidé de faire une petite pêche avec mon garçon, mon grand. Et la maîtresse étant absente, il n'est point à l'école. Donc de le laisser devant les écrans, on le sort. On s'est pris une bonne saucée là à l'instant, c'est que ça. Là c'est que ça, c'est pluie, soleil, pluie, soleil. Mais là quand je vous dis, on a l'impression que tu éteins le robinet, poum, ça s'arrête net. Donc on se fait une petite pêche au cou, je vais vous faire une petite vue d'ensemble. On est sur un ponton auprès de la maison, un ponton béton. On a à peu près un bon 2 mètres de profondeur devant nous. Augustin a une petite canne de 4 mètres, moi j'ai ma petite canne de 5 mètres, on est légèrement décalé comme ça. J'ai préparé donc l'amorce, hop là, la même que dans la vidéo de mercredi dernier. Donc qui se compose de bouillettes que j'ai à la maison, des RG bouillettes Beanuts. Je voulais vous dire ce qu'il y a dedans: maïs, blé, soja, farine TX, arachide grillé, noisettes, chenille grillée, lait en poudre pour veau, sel, poudre d'œuf, sucrant, mélasse, huile de saumon, CSL, MPG, je sais pas ce que c'est, ça doit être le... et arôme. Monopropylène glycol, MPG, c'est ça, c'est le conservateur. Du coup j'en ai broyé dans le mélange. Les fameuses croquettes de la dernière fois de chez U, puisqu'on ne trouve plus de frolic. Mais elles sont pas mal, elles sont vachement grasses. J'ai pas regardé par contre si elles coulaient, tiens. Ah, mouille large. Là, je l'ai descendu. Au poulet frais et aux légumes. Ça sent vraiment bien le carnet. Hein. Donc je mets à peu près à part égale. Hein, et du chènevis que j'ai moulu à la maison dans mon grinder. Donc tout a été moulu au grinder. Voilà, ça donne donc ceci. La dernière fois j'ai rajouté du maïs doux dedans, mais comme là on pêche pas loin, le maïs doux, j'ai ouvert la boîte et j'ai mis quelques petites pincettes un peu partout là. Et comme ça, on va peut-être démarrer avec ça. C'est sondé, vraiment pile poil à la profondeur. Hop, on a les deux mêmes lignes chacun là, je crois, c'est à peu près le même bouchon. Hameçon de 14, petit plomb de touche ici, non loin de l'hameçon. Là, mon hameçon il traînouille sur le fond hein, par rapport au sondage que j'ai fait pour les deux cannes. Et donc le petit plomb de touche ici, c'est pour que dès qu'il va bouger, celui-ci, ça va faire réagir le bouchon. Les autres au-dessus, j'aime bien descendre un plomb jusqu'au nœud à peu près du bas de ligne. Un autre un peu au-dessus comme ça. Et après, voilà, avoir un peu de plomb vers le bas. Parce que les plombs qui vont être les plus proches du poisson, c'est eux qui vont bien faire réagir le bouchon. Et du coup, voilà. Si vous avez des plombs en plein milieu de la ligne et rien en dessous, vous risquez d'avoir beaucoup de poissons à mordre, mais aucune détection pour vous visuellement. Donc c'est une pêche qu'il faut vraiment quand on emmène les enfants. Voilà. T'es content d'être à la pêche au moins, Augustin? Ouais. Quand on emmène les enfants, ça peut vous donner envie d'emmener vos enfants à la pêche, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces. L'idée c'est quand même qu'il y ait du poisson de fait, quoi. C'est ça qui va les motiver à retourner et passer un bon moment. Et donc pour ce faire, c'est vraiment très important de bien sonder et de bien passer tes plombs sur ta ligne. Voilà, après le reste, tu fais une amorce comme tu as envie ou tu achètes dans le commerce. Moi je prenais beaucoup les appâts 3000 là, de chez Sensas. Maintenant j'aime bien faire mes appâts moi-même. Et donc, et ben voilà quoi. Hein. Une fois que tu as fait tout ça, donc là mon maïs, hop, alors vous le piquez comme vous voulez. La dernière fois j'ai montré d'une manière, mais bon, voilà, dire que tu le mets dessus. Tac, je vais poser et je vous fais une petite vue d'ensemble de notre installation. Parce que qui dit ponton béton dit pas de piquet enfoncé en terre. Hein, je te laisse mettre ton petit maïs. On peut démarrer la pêche. Toi tu voulais manger avant. Hein. On va pas tarder à manger. Je vous montre un petit peu l'installation et puis après on se reprendra quand... Fais attention, pas te prendre dans l'épuisette là. Ah oui, je fais. Non, vas-y, soulève. Essaye de t'avancer un peu.
pour te donner de la... Ouais, encore. Ta ligne prends-la plus loin si tu veux. Voilà. En fait, il faut que tu fasses ça. Vas-y, mets-la à la verticale. Voilà. Alors, on n'est pas aidé avec le truc au-dessus. Allez, je vous fais un petit tour. Bon, comme vous pouvez voir, le camion est garé juste là. Nous, on est installé ici, sur ce ponton. Voilà. Donc, comme on est sur un ponton en dur, il n'y a rien qui tient dans le sol, forcément. Même le broli, j'ai mis 2 vrilles quand même à l'arrière, mais devant, c'est les seaux qui tiennent. Quand il y a les bourrasques, tu as intérêt de bien faire. D'ailleurs, il se remet à pleuvoir. Et on peut voir donc l'installation, vas-y, pose ta canne, qu'on voit comment tu fais, sous des serre-joints. Ils sont accrochés sur le siège. Voilà. Moi, j'ai mis des petits serre-joints pas chers cousins, là, des trucs que j'avais pris sur Amazon pour des bricoles. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à espérer faire du poisson, hein, cartonner. On va voir, déjà avoir de la touche. Donc on va vous caler un petit peu derrière nous là, et comme ça vous visualiserez en même temps que nous les touches. Bon, je vais essayer de vous caler comme ça, hein, juste sous le... Vous voyez les cannes normalement. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a démarré avec 4 boules chacun sur les bouchons d'amorce. 4 boules format petit orange, grosse mandarine. Voilà. Allez, on va casser la croûte, on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Midi 27. On vient de finir le sandwich. Je vois déjà quelques bulles qui remontent un petit peu là, c'est bon signe ça. Donc là ça va travailler tranquillement. J'espère qu'on va faire un peu de touche. Le temps est plutôt favorable à la pêche parce que quand c'est comme ça, un petit peu chagrin, soleil, généralement c'est des pressions. D'ailleurs je peux vous dire, au niveau des pressions atmosphériques, on est à 1000,5 hectopascal. Donc on est en dépression. C'est mieux de démarrer la pêche au coup le matin, mais là j'avais des colis à faire. On va voir. Je recoupe et puis quand ça aura bien démarré, je rallume la caméra. Bon, on allume la caméra parce que c'est le premier poisson. Bah, espérons-le, ça fait 1 heure très exactement qu'on a acheté les boules d'amorce. Et un premier gardon, on voit bien que ça bulle sur l'endroit. Donc je pense qu'il y a du monde un petit peu à arriver. Là je l'ai fait au pelet Monster Crab pour le moment. Augustin il reste au maïs lui pour voir. Moi j'essaie de tourner un petit peu, j'ai fait pelet halibut, marine halibut, mais ça n'a rien donné. Et donc je vais persévérer au pelet Monster Crab pour voir si ça se confirme. Et là les poissons je trouve qu'ils traînent à venir, même si 1 heure c'est pas déconnant en soi, surtout qu'on voit des bulles remonter, donc c'est qu'il y a du poisson à traîner sur le fond. Je suis en train de dire à Augustin, il y a intérêt de faire du poisson parce qu'on va me critiquer, on va dire ouais c'est toujours toi qui fais le poisson. Pourtant on a la même profondeur, on a la même quantité d'amorce. J'ai sondé les 2 cannes de la même manière, elles sont plombées de la même manière. Bon, il y a juste que Augustin il pêche pas trop au pelet mou, il devrait. Parce que je suis à 3 poissons, ce qui est pas énorme déjà. Mais les 3 au pelet mou, Monster Crab. Pelet mou, Monster Crab. Et ceux-là j'ai essayé, j'ai eu une touche, mais pourtant les halibutes là, autant les Monster Crab, il y a 2 crabes que l'arôme, autant là il y a vraiment du poisson dedans, de chez Dynamic Bets là, ça devrait cartonner ça. Depuis que je les ai achetés j'ai pas fait grand chose avec, hein. Je les teste pourtant, mais ceux-là par contre de chez Caperlan là, les Monster Crab là, ils font du poisson, hein.
aujourd'hui, en tout cas, ils en font le minimum qu'il faut, quoi, on va dire. C'est pas fou, mais... Il commence à pleuvoir. Ouais. Mais soit ça se déclenche bien, soit c'est parti pour une petite pêche quand même, hein, en termes de résultats. Attention. Oh non! Loupé. Loupé. Je serais bien des chats. Des trucs qui coulent. Des quoi? Qui coulent. Attends. Ah! Oh, dommage. Belle touche. T'étais au pelet? Ouais. Et du coup, tu vois, tu imagines bien que Viens, je vais te mettre au maïs, je vais te remettre tu ça. vois, tu sais bien que moi je... Oui. Heureusement que tu l'as fait parce que... Voilà, oui. Encore qu'on aurait pu aller le rechercher à la maison. Oui. Attends. Bon les amis, le premier poisson convenable. Ouais, vas-y si tu veux. C'est pas gros, mais le ver de terre. C'est le ver de terre qui a fait la diff. Voilà. Alors, attends, on va plier. Vas-y, pose. Tiens la canne si tu veux. On va plier le manche parce qu'avec le broli, on va pas pouvoir. Voilà. Ah. Il y a quelques poissons quand même. C'est pas fou, mais le ver de terre là, en titillant un petit peu, ça a fini par faire mordre une brème. On va continuer là-dessus pour voir. Voilà. Ah. Ouais. Enfin. Ça fait 5-0. Ouais. Ça prend vraiment pas mal d'avance. Il faut que je fasse 6 poissons ou 5 poissons. Je sais pas de quoi te dire mon enfant, c'est compliqué. Voilà. Un petit poisson. Petite touche. Ouais. J'ai l'impression que les poissons sur mon cou ils sont plus à gauche. Il est ventru. Bon, une énième averse. Il est 15h16. 15h16, j'ai dit à Augustin qu'il pouvait, parce qu'il s'ennuyait là, il a dû faire 2 touches. Moi je misère, je sais pas, j'ai fait une dizaine de touches, mais ou un peu plus, mais faut vraiment que je taquine, que je remette, que je fasse des dérives sans arrêt pour déclencher une touche. Donc j'ai dit vas-y rentre à la maison, on est à côté, il peut rentrer à pied. Moi je vais persévérer, hein, il me reste de l'amorce et tout, et j'ai envie de... Je sais que la pêche au cou, parfois ça peut se déclencher. L'après-midi c'est jamais le meilleur, moi je préfère le matin. Après parfois j'ai fait des belles pêches l'après-midi, mais là je sens qu'il y a du poisson, mais je sais pas pourquoi, tout ce que je leur mets, le ver de terre et le pelet monster crab, il le titille quoi, mais c'est pas franc. Donc j'ai un peu plus de place du coup là, hein, je me suis étalé. Et on va continuer. Allez, on persévère jusqu'à 17h ce soir. Il me laisse encore 17h, 17h30, ça me laisse encore plus de 2 heures de pêche. On va essayer de faire quelques poissons quand même. Hein, et puis croiser les doigts que le dieu du poisson blanc soit avec moi.
ce que j'ai là. Et bah dis donc, j'ai même pas vu la touche. J'ai même pas vu la touche. Sur ce qui est pour le moment le plus beau poisson de la pêche. J'ai même pas vu la touche. Il est juste dingue ce temps. À la fois je suis bien quand je suis pas obligé de tenir le broli pour pas qu'il s'envole. S'il n'y a pas de vent, quand il pleut, je suis au sec, je suis pas dans la gadoue. Et cette petite lumière, ça scintille, mais alors énormément. Je suis bien. Faut pas grand chose. Hein. Pas grand chose pour être heureux. Pour un peu plus de poissons quoi. Mais bon. Je pensais qu'en ayant baissé le fond tout à l'heure, j'ai fait 2-3 touches, même 3-4 touches à suivre. J'avais trouvé la solution. Et depuis, plus rien. Donc ça doit plutôt être des petits passages. Pourtant je fais des petites brèmes là qu'on le vend bien gonflées. Alors je me demande si elles ont c'est de l'amorce ou pas. Je vais en prendre une tout à l'heure, j'ai appuyé dessus, j'ai regardé. Allez, on continue. Bon les amis, il est 17h, ça fait bien 20 minutes que j'ai plus une seule touche. Je vais vous montrer la bourriche. On va mettre ça dans le seau parce que c'est pas bien folichon. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc on va pouvoir les compter ce coup-ci. En plus, dans les plus beaux poissons. Ah les granuleuses dis donc. C'est peut-être par rapport à la fraie aussi, ça doit jouer, peut-être, j'en sais rien. Ou les conditions avec ces giboulées de mars au mois de mai. Voilà, une comme ça. La plus grosse ici. Après on réduit un peu. Ça va s'envoler. Et après c'est les petits comme ça, les petits gardons. Voilà, voilà. Bon, on va aller à la carpe, hein, prochain coup. J'aime bien faire des petites pêches au cou comme ça parce que après ça me crée le manque. Ça me crée le manque pour pêcher la carpe après. Donc mercredi prochain, on va sûrement aller à la carpe. Je vais faire mon gros amorçage Binots là que je disais pour liquider les Binots que j'ai et voir ce que ça peut donner. Comme je disais, c'est pas des bouillettes avec lesquelles j'ai eu beaucoup de résultats en carpe. Après voilà, je sais peut-être pas exploiter comme il fallait et tout. Donc là je vais faire un gros amorçage en espérant que je vais pas être gêné par la fraie, on verra bien. Je vais le faire en rivière. Et puis mercredi prochain, bah, on verra ce que ça va donner. Hein, je vais essayer de balancer genre 10 kg de billes à peu près sur 3 jours quoi. Et puis on verra ce que ça donne. D'accord? Donc bah, je vous dis sûrement à mercredi prochain. En attendant, bonne pêche.